l'image du plexus choroïde et des cellules épendymères. À droite, donc on voit le plexus choroïde qui est en fait un assemblage de tissus conjonctifs formant des sortes de papilles papilles recouvertes par un pseudo-épithélium fait donc des cellules épendymères particulières que l'on voit sur le dessin de gauche. Donc on observe au centre de cette expansion l'axe conjonctivo-vasculaire et tout autour donc l'épithélium avec des cellules qui sont essentiellement recouvertes de microvillosités au niveau de leur pôle apical, donc des cellules cubiques, des cellules d'activité sécrétrice importante. Il peut rester quelques cils, comme il y en avait sur les épendymocytes habituels, mais les cils sont rares et donc c'est essentiellement une surface faite de microvillosités. Un autre aspect du plexus choroïde, donc on voit tout à fait en haut le positionnement dans les ventricules de ces plexus choroïdes, la formation macroscopique et l'aspect microscopique, donc avec les différentes cellules qui forment cette espèce d'épithélium, donc les cellules pratiquement cubiques, où l'on voit les microvillosités qui vont se positionner au niveau du pôle apical. Pour terminer les cellules névrogliques, il faut signaler les cellules qui existent au niveau de la périphérie, donc de la névroglie périphérique. Et là, il y a deux catégories de cellules, les cellules de Schwann et les cellules satellites. Donc ces cellules de Schwann, on en a déjà parlé, ce sont elles qui forment les gaines de myéline des nerfs périphériques. Elles ont un noyau ovalaire aplati, situé dans une zone qui est quasiment à l'extérieur de la gaine de myéline. Et on retrouve à ce niveau, à côté du noyau, un petit appareil de Golgi, un petit peu de réticulum endoplasmique granuleux, quelques lysosomes, et des filaments intermédiaires constitués de GFAP. Il y a de nombreuses vésicules périphériques, ces cellules sécrètent des substances qui influencent la phosphorylation des neurofilaments axonaux, qui influencent aussi le transport axonal. Elles dirigent en quelque sorte aussi la croissance de l'axone. Et puis il y a des cellules satellites qui entourent le péricardion des neurones des ganglions cérébrospinaux, qui sont riches en vésicules de pinocytose et donc que l'on pense impliqués au niveau des processus d'échange et de sécrétion des cellules des neurones.